C'est devant la presse nationale et internationale, en présence des membres du gouvernement et certains collaborateurs administratifs, que le numéro 1 de la réforme et des relations avec les institutions François Ndongobia a fait l'actualité ce 3 novembre 2025 pour fixer le cap de la fin de la transition afin d'amorcer l'ordre constitutionnel dans une sérénité objective face aux enjeux de la Ve République. Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, chers collègues, Mesdames et Messieurs les membres de la presse nationale et internationale, Mesdames et Messieurs, bienvenue à ce point de presse du ministère de la Réforme et des Relations avec les institutions sur les hautes instructions du président de la République, du chef de l'État, chef du gouvernement, son Excellence Brice Clotaire Olivier Grévin. J'ai l'insigne honneur aujourd'hui de vous présenter les grandes lignes du réaménagement du calendrier institutionnel de la transition. Cette communication a pour objectif de clarifier le cadre légal, rénover les enjeux démocratiques et les échéances qui structurent notre action commune. Nous agissons avec transparence et précision afin que chacun puisse suivre, comprendre et accompagner ce processus dans un esprit de responsabilité et de confiance mutuelle. À la lumière des directives données et du fait que notre pays s'est récemment doté d'une nouvelle constitution et d'un nouveau code électoral qui fixe le cap et les mécanismes de notre vie démocratique, ce réaménagement se veut un acte de discipline et de fidélité à l'état de droit. Il s'inscrit dans un cadre loyal et transparent, s'appuyant sur ces textes pour fixer les échéances et les mécanismes de mise en œuvre de la transition, afin de garantir une continuité institutionnelle sans rupture et une fin de transition ordonnée. On peut citer entre autres les articles 73 et 84 de la Constitution, ainsi que les articles 276, 245, 273, 274, 275 du Code électoral, qui ont essentiellement guidé ce réaménagement. Le chronogramme réaménagé fixe donc de manière explicite la fin de la transition au Gabon. Cette précision dissipe l'incertitude, structure les décisions et offre une feuille de route claire pour agir avec efficacité et dignité. L'objectif demeure inchangé, conduire une transition qui s'achève selon le calendrier défini, dans le respect des échéances et la fiabilité exigée par le peuple et nos partenaires extérieurs. Cette démarche affirme l'importance du cadre constitutionnel et témoigne de notre détermination à agir avec rigueur et responsabilité afin d'écrire une page durable de l'histoire qui porte le Gabon vers une Ve République solide et prospère. Aujourd'hui, nous proposons une approche politique, résolue et inclusive, une dynamique de progrès mesurée, mais ferme, une gouvernance qui écoute et agit avec discernement, une vision partagée qui transforme l'incertitude en opportunité et rassure ceux qui nous accordent leur confiance. Aux concitoyennes et concitoyens, ce message porte votre sécurité, votre dignité et l'avenir de notre nation comme fil rouge de chaque décision. Aux partenaires nationaux et internationaux, nous réaffirmons notre détermination à bâtir ensemble une architecture institutionnelle robuste, crédible et efficiente, fondée sur le cadre rénové de notre législation. Le calendrier réaménagé se présente ainsi qu'il suit. 8 novembre 2025, élection premier tour des sénateurs. 11 novembre 2025, élection des maires et leurs adjoints pour les communes sans arrondissement, ainsi que les présidents des conseils départementaux et leurs adjoints. 16 novembre 2025, élection des maires et leurs adjoints pour les communes disposant d'arrondissement. Le 17 novembre 2025, mise en place du bureau de l'Assemblée nationale.
Le 23 novembre 2025, élection des maires d'arrondissement et leurs adjoints. Le 25 novembre 2025, élection deuxième tour des sénateurs. Du 13 au 16 décembre 2025, mise en place du collège des conseillers du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Le 19 décembre 2025, mise en place du bureau du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Le 22 décembre 2025, session extraordinaire du Conseil supérieur de la magistrature. Le 24 décembre 2025, mise en place du bureau du Sénat. Le 26 décembre 2025, mise en place et élection du président de la Cour constitutionnelle. Le 30 décembre 2025, prestation des serments des membres de la Cour constitutionnelle. Par ailleurs, et conformément à l'article 73 de la Constitution gabonaise, les fonctions de membres du gouvernement sont incompatibles avec l'exercice des mandats parlementaires. Les ministres concernés doivent, à partir de la publication officielle, déposer leur démission auprès du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, et ce avant l'installation du bureau du Parlement auquel ils sont membres. Mesdames et messieurs, comme vous pouvez le remarquer, l'essentiel du chronogramme de la transition est bien maintenu et s'achèvera à la fin du mois de décembre 2025, conformément à l'engagement solennel du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, à qui nous rendons un hommage sincère, car la parole donnée est une dette que l'on paie avec son honneur. Je vous remercie. Après avoir peint le décor en dressant le tableau de la rencontre, suivi du calendrier institutionnel dressé qui rime avec une clarté teintée d'engagement révolutionnaire du président de la République et chef du gouvernement Brice Clotaire Oligui Nguema, à faire respecter les recommandations du dialogue national inclusif d'Angondjé qui marque la normalisation du fonctionnement institutionnel de la réappropriation du Gabon, un grand bouleversement volcanique nominatif sera en téléchargement après le 1er janvier 2026 pour une nouvelle configuration gouvernementale.